Bonjour à tous, aujourd'hui troisième vidéo sur la prévention des douleurs d'épaule et dans cette vidéo je vais vous parler des automassages et notamment pourquoi il faut en pratiquer régulièrement. Alors il faut savoir que les automassages agissent à différents niveaux dans l'organisme. Premier niveau, au niveau cellulaire en fait, où ils vont influencer l'expression de certains gènes responsables notamment de la prolifération cellulaire ou encore de la diminution de l'inflammation. Ils vont aussi agir en augmentant la biogénèse mitochondriale. Ensuite, au niveau musculaire, ils vont permettre de diminuer les tensions et de diminuer les restrictions de mobilité qui peuvent être dues à des trigger points ou à des adhérences. Ensuite, au niveau facial, ils vont stimuler les mécanorécepteurs et aussi diminuer les adhérences faciales. Ils vont aussi avoir un impact sur le système artériel en augmentant les concentrations en oxyde nitrique, ce qui va permettre de diminuer la raideur artérielle. Ensuite, ils vont aussi avoir un effet d'hydratation des tissus, de nutrition de certains fluides, notamment la lymphe par exemple, et ils vont aussi permettre la synthèse d'acide hyaluronique. Ensuite, dans le cadre sportif, si on les utilise par exemple pour s'échauffer, ils vont aussi permettre d'augmenter les amplitudes articulaires sans diminuer les performances, contrairement aux étirements passifs. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'ils vont jouer sur la thixotropie des tissus, ils vont permettre une élévation locale de la température en améliorant la vascularisation intramusculaire. Ils vont aussi modifier la longueur du faisceau neuromusculaire et diminuer les restrictions de mobilité dues à la présence éventuelle de tissus cicatriciels. En ce qui concerne la récupération, ils vont permettre donc de diminuer les DOMS et de diminuer la baisse de performance consécutive à un effort sportif intense, en améliorant la fonction artérielle, en améliorant la fonction vasculaire endothéliale et en stimulant l'activité du système nerveux parasympathique. Toujours dans le cadre de la récupération, d'autres processus vont rentrer en jeu, notamment donc l'amélioration du flux sanguin, l'élimination du lactate, la diminution de l'œdème, un meilleur apport en oxygène, et aussi ça va permettre de reconstituer les réserves énergétiques du muscle. Ensuite, donc on va parler un petit peu pratique. Alors déjà, le matériel. Moi je conseille pour commencer un rouleau de massage et 2 balles de massage. Alors maintenant, on va parler un petit peu protocole. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais. Après, ce sera à vous de l'adapter en fonction de votre ressenti et de votre expérience. Alors déjà, en termes de fréquence, le mieux, c'est le plus souvent possible. Notamment si vous avez déjà des douleurs. Et si vous avez des douleurs, vous pouvez vous masser plusieurs fois dans la journée, il n'y a pas de problème. Ensuite, si vous n'avez pas de douleur, on va privilégier les moments donc, autour de l'entraînement, donc avant ou après. En termes de durée, ce que je conseille, c'est 1 à 2 minutes par muscle si vous le faites pendant votre échauffement, et si vous le faites pendant la récupération, plutôt 2 à 5 minutes par muscle. Si vous faites des séances de récupération active ou alors de prévention des douleurs et des blessures, 30 secondes par muscle, c'est suffisant. Ensuite, en termes d'intensité, donc il faut savoir que les massages, c'est pas forcément agréable, et pour vous donner quelque chose d'objectif, en fait, si sur une échelle de 0 à 10, où 0 c'est aucune douleur et 10 c'est très douloureux, il faut que vous soyez entre 5 et 7 sur cette échelle de douleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fascias, ils sont très riches en mécanorécepteurs. C'est le tissu le plus riche en mécanorécepteurs. Et ces mécanorécepteurs, en fait, ils vont être stimulés à différentes pressions. Donc certains, ils vont avoir une pression très douce, et d'autres, une pression plus forte. Donc pensez à varier cette intensité, cette pression, et aussi, il va falloir varier la façon de se masser. En effet, certains mécanorécepteurs vont être stimulés lors de massages longitudinaux et d'autres lors de massages transversaux. Voilà, là vous savez toute la théorie sur les automassages. Je vous mets le lien de mon article dans la description et on se dit à la prochaine. Salut!